admise comme point de départ commun par les personnes qui vont réfléchir ensemble. C'est bon pour tout le monde, cette définition? Alors, avant de présenter le relativisme, et encore pour planter le décor, je voudrais rebalayer avec vous. Je dis rebalayer parce que je l'ai fait il y a 15 jours, mais j'ai essayé de structurer ça encore mieux aujourd'hui. Et donc rebalayer l'évolution de la pensée occidentale et des idées. Donc on va très rapidement brosser la philosophie réaliste, la scolastique et le dogmatisme, et pour arriver à l'humanisme. L'humanisme qui est vraiment le berceau, le terreau de toutes les idéologies, les philosophies, les applications concrètes, les théories qu'on connaît aujourd'hui et qui ont vu le jour depuis le XVIe siècle. Alors tout d'abord, le réalisme. Alors le réalisme, c'est une théorie de la connaissance qui est la plus communément admise. C'est l'école de pensée traditionnelle d'Aristote du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à Einstein. Einstein qui nous dit que Dieu ne joue pas au dé. Alors le principe de la philosophie réaliste, c'est de dire qu'il existe une réalité objective, une vérité indépendante de l'individu qui l'aperçoit. La réalité existe en tant que telle, indépendamment de l'homme. Son mode de connaissance, l'homme perçoit par ses sens et par son expérience cette vérité universelle et transcendante, et il peut la comprendre par son intelligence. Et qu'il la comprenne, ou qu'il la connaisse, ou qu'il ne la comprenne pas, ou qu'il ne la connaisse pas, cette réalité, elle existe quand même, elle est indépendante de sa perception. C'est un absolu, hein, c'est une vérité fondamentale. Alors, on peut énoncer, à partir de cette réalité objective, on peut annoncer des vérités fondamentales, qu'on appelle aussi théorèmes ou conclusions nécessaires. Ce sont des données universelles qui découlent de cette connaissance et qui ont une existence propre. C'est le principe du beau, du bien, du vrai, du monde matériel, de Dieu, enfin voilà, tous les principes que nous connaissons. Et à partir de la connaissance de cette réalité universelle, on peut mettre en place des principes moraux et politiques permettant la vie en communauté. Alors dans l'histoire, les philosophes réalistes, chez les Grecs, on a Socrate, on a Platon et Aristote. Et chez les Arabes, on a Avicenne et Averroès. Alors cette philosophie réaliste, elle a été admise très longtemps et elle a connu des évolutions au cours du Moyen-Âge, notamment en Europe du Xe au XVIe siècle. On avait la scolastique et le dogmatisme. Alors la scolastique, c'est un enseignement philosophique qui consistait à relier la philosophie traditionnelle réaliste au dogme chrétien et à la révélation chrétienne. Donc ça, c'est tout le travail de saint Albert le Grand et de saint Thomas d'Aquin, qui ont essayé de plaquer, enfin de coordonner, de mettre en forme la philosophie réaliste par rapport à la révélation chrétienne. Ensuite, vers la Renaissance, le réalisme, qui était enseigné dans les universités catholiques, a été taxé de dogmatisme. C'est-à-dire qu'on l'accusait d'être basé sur des dogmes, sur des vérités imposées par une instance supérieure, mais non démontrées. En fait, on reproche aux principes d'être des principes, c'est-à-dire d'être imposés sans être démontrés. Donc se met en place un rejet des principes, petit à petit. Et on reproche aussi à cette philosophie réaliste d'être ficelée, bridée par des principes moraux qui viennent de la monarchie et de la religion. Monarchie ou religion qui n'étaient pas non plus toujours cohérents dans leur discours et dans leur action. Donc le mouvement qui s'est élevé contre le réalisme s'appelle l'humanisme. Et de ce mouvement d'humanisme vont découler toutes les théories. C'est bon ? Donc à partir du XVIe siècle, on tombe dans l'humanisme. Alors pour l'humanisme, le principe de toute connaissance, c'est l'existence de l'être humain. C'est la seule chose que l'humaniste considère comme certaine.
Et la pensée humaniste sera aboutie avec Descartes, qui lui met en doute tous les principes de connaissance en disant qu'ils ne sont pas certains. Pour Descartes, la seule chose dont l'individu peut être certain, c'est qu'il existe, puisqu'il a une conscience individuelle qui pose l'acte de penser. Et voilà, c'est le nouveau principe de tout raisonnement. On ne considère plus de réalité objective et on considère que toute connaissance est fondée sur la certitude de l'existence de moi. Donc, à partir de l'humanisme, tout part de l'homme. Il n'y a plus de transcendance, ou tout au moins on ne la considère plus, et l'homme devient le centre de toute préoccupation. L'homme devient la mesure de tout. Avec l'humanisme, tout part de moi pour revenir à moi. Et le but à atteindre, la connaissance ultime et le bonheur de l'être humain. Donc vous la saisissez, la bascule. Hein. On était dans une réalité objective dans la philosophie réaliste. Par contre, avec l'humanisme, on passe dans une réalité beaucoup plus subjective. Donc c'est une théorie qui se veut généreuse, car pour les humanistes, si le bonheur de chaque individu est réalisé, alors le bien commun sera aussi réalisé. Et pour atteindre ce bonheur et développer des théories qui permettent d'y accéder, les vérités fondamentales, les principes comme le bien, le beau, le vrai, le monde matériel sont remplacés par d'autres valeurs, comme la raison, le libre arbitre, qui sont tournés vers l'épanouissement de l'être humain. C'est bon, c'est clair? J'ai l'impression d'avoir la méthode. Alors, les conséquences de l'humanisme. Donc, par extension, dans son sens moderne, l'humanisme reconnaît tout mouvement de pensée idéaliste et optimiste. Tout mouvement qui va placer l'homme au-dessus de tout mouvement qui aura pour objectif l'épanouissement de l'homme, et tout mouvement qui aura confiance dans la capacité de l'homme à évoluer de manière positive. Donc pour l'humanisme moderne, l'homme doit se protéger de tout asservissement et de tout ce qui fait obstacle au développement de l'esprit. Et il doit se construire indépendamment de toute référence surnaturelle. Cette vision autocentrée de l'homme, qui est épanoui parce qu'il est autoconstruit, a ouvert la porte à toutes sortes d'applications concrètes qui ont pris le nom de théories. Et ces théories peuvent aussi être en contradiction entre elles. Alors, je vous montre des exemples de ces théories et d'applications concrètes qu'on a vu émerger depuis le Moyen-Âge. Donc, on a eu la philosophie des Lumières, on a eu le marxisme, le communisme, le libéralisme, l'existentialisme, le relativisme, le constructivisme. Et quand je vous parlais de contradiction entre ces différentes théories, vous voyez bien que le libéralisme est en complète contradiction avec le communisme ou avec le marxisme. Voilà, bon, ça c'était vraiment pour balayer rapidement l'histoire de la pensée et expliquer pourquoi est-ce qu'on est arrivé en ayant une vision centrée sur l'homme, on arrive à des tas de théories aujourd'hui, et dont le relativisme.